Dans la précédente vidéo, nous avons vu ensemble qu'il est important de parvenir à identifier, à nommer les émotions que nous pouvons ou que nous avons pu ressentir face au scandale des abus. Si nous sommes victimes d'abus, l'épreuve vécue et le mal subi nécessitent un accompagnement personnel de la part de professionnels. Mais le plus souvent, cette démarche a pu partir de premières conversations où la personne victime a pu laisser parler ses émotions et en parler en confiance avec un proche. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous attarder sur le fait de s'accrocher à Dieu, coûte que coûte, et grâce à la prière. Car oui, nous sommes invités à mettre Dieu dans le coup, à ne pas avancer seuls. Toutes nos émotions dont nous avons parlé lors de la précédente vidéo sont bonnes à être confiées à Jésus, sans exception. Peut-être avons-nous une vision angélique de la prière, moment d'oraison et de cœur à cœur, serein avec Dieu. Pourtant, nos cris aussi sont des prières. Si nous sommes tristes, parlons avec tristesse à Dieu. Si nous sommes révoltés, crions notre révolte vers Dieu. En fait, laissons Dieu nous rejoindre, quelles que soient nos émotions. Elles sont marquées par notre histoire, par nos vies, et Dieu veut venir habiter nos vies, avec tout ce qu'elles comportent. C'est bien la promesse que Jésus nous a faite dans l'évangile de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Lui qui nous aime inconditionnellement nous assure qu'il est avec nous et aussi qu'il souffre avec nous. En revanche, si le Seigneur ne s'éloigne jamais de nous, le risque, c'est que nous nous éloignions de lui dans la tempête. Quand on ne le sent plus, quand on ne le voit plus, quand on ne le laisse plus monter dans notre barque, cela peut être encore plus dur. Dans Matthieu, toujours, dans le chapitre 14, cette fois, l'épisode de Pierre qui marche sur l'eau. En fait, c'est ce à quoi on assiste. Je vous le lis. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et commença à s'enfoncer. Il cria « Seigneur, aide-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Dans cet épisode, Pierre crie 2 fois vers Jésus. Et ce n'est que lorsque Jésus est accueilli dans leur barque que la tempête se calme. Alors ce texte, moi, il me fait comprendre combien il est important de rester accroché à Jésus. Et que lui ne s'impose jamais. Il nous laisse libres, mais il nous poursuit de son amour. Il est présent si nous osons, si nous avons le courage de lui tendre la main. Alors très concrètement, quels peuvent être les moyens pour rester accroché à lui? Voici quelques pistes qu'on peut vous proposer, surtout quand c'est plus aride pour vous. D'abord avec les psaumes. Ils sont la parole de Dieu dans la bouche du peuple qui loue Dieu ou qui crie vers lui. Même si le psalmiste est loin de moi dans l'histoire, il peut être proche de moi par son expérience. Deuxième piste avec l'adoration. L'adoration qui est l'occasion rêvée d'un face-à-face direct, frontal, avec Jésus. Troisième piste avec le chapelet. Une prière idéale quand les mots nous manquent. Nous prions avec Marie qui est debout au pied de la croix. Elle nous guide au cœur de la souffrance. Alors nous l'avons vu, si la prière est indispensable, elle ne suffit pas. Je vais désormais passer la parole au Père Étienne Kern, qui va nous parler de nos paroles et de nos silences. Petite précaution en introduction, il ne s'agit évidemment pas dans cette vidéo de parler de ce que nous devons ou ne devons pas révéler si nous avons connaissance d'actes répréhensibles qui ont été commis. Mais il s'agit bien de notre façon de parler des situations révélées. Comment parler suffisamment, tout en respectant la situation. Aujourd'hui, nous pouvons discerner nos paroles et nos silences. De fait, la question se pose. La Bible dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ce serait quand même bien dommage de se taire quand nous devons parler
et de parler alors que nous devrions nous taire. C'est pour cela que c'est important de prendre le temps de discerner. Discerner quand parler et quand se taire, pourquoi parler, pourquoi se taire, à qui parler. Alors tout d'abord, un temps pour parler. Il est vital que la parole se libère. Le christianisme, c'est quand même la religion du Verbe. Le Verbe s'est fait chair, la parole s'est faite chair. Ce n'est pas pour que nous nous taisions. Il y a plein de mauvaises raisons de ne pas parler. Pourquoi est-ce que je me tais? Prendre le temps de discerner et de voir si ce sont des bonnes ou de mauvaises raisons. Force est bien de reconnaître que parfois on s'est tu au moment où on aurait dû parler. On s'est trompé. Alors, vous l'avez compris, il est bon de parler. La question c'est pourquoi parler et comment? Alors pourquoi parler? Pour exprimer nos émotions, ce que nous ressentons. Cela nous aide, nous avons besoin d'entrer en dialogue avec quelqu'un pour rentrer dans notre propre intériorité. Il est souvent bon que la colère sorte, même si elle sort un peu n'importe comment, surtout si on est blessé ou si on est victime. Et puis il est important de parler parce que la parole libère, la parole se libère, et que des victimes peuvent trouver une oreille et elles aussi commencer à parler. Elles savent qu'elles vont pouvoir parler parce qu'elles seront écoutées. Il est important aussi de parler pour chercher à comprendre. Alors, ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais parler pour nommer les dysfonctionnements, les relations tordues, et essayer de trouver des solutions à notre niveau. Alors, c'est vrai, il y a des pathologies de la parole, et il faut prendre garde, il faut faire attention. Il y a des manières qui sont inutiles ou néfastes de parler, qui conduisent à la médisance, mal parler des autres, à la calomnie, dire des choses fausses que l'on n'a pas vérifiées, le mensonge. Ce peut être aussi de se repaître d'informations par fascination, par voyeurisme, de se délecter des petits détails croustillants et perdre un temps incroyable à lire des commentaires sans fin concernant toutes ces affaires. Puis faisons attention parce que parfois, trop parler nous maintient dans la colère, alimente notre tristesse et nous plonge dans une espèce de désespoir. D'où l'importance de discerner. À qui vais-je parler de telle sorte que ça me fasse effectivement avancer? Qu'est-ce qui me motive pour parler? Est-ce que je suis guidé par la recherche du bien, de la vérité? Ou bien, au contraire, c'est la curiosité, la vengeance? Il est bon d'avoir un esprit critique, mais de faire attention à l'esprit de critique. Comment vais-je en parler? Comment trouver une manière plus juste? Peut-être besoin d'inventer des cadres d'une conversation plus constructive. Et puis aussi, nous pouvons nous demander, mais en fait, j'en attends quoi? Pourquoi est-ce que j'en parle? Je vous rappelle, les fruits de l'Esprit Saint, c'est la paix et la joie. Et donc, une bonne conversation me garde dans la paix et la joie. Sinon, je la perds. Un temps pour parler, puis il y a aussi un temps pour se taire. Alors, non pas se taire pour ne pas parler, mais au contraire, se taire pour mieux parler. Pour trouver les bons mots, les bonnes attitudes, laisser décanter les choses en nous. Vous voyez, se taire pour prier, entrer dans un dialogue avec le Seigneur, pour en parler avec lui, pour l'écouter aussi. Se taire pour laisser décanter les choses en nous. Nous avons besoin de temps. Il y a un lent travail d'assimilation et de transformation intérieure. Nous ne sortirons pas indemnes de cette crise. Et puis aussi, il est bon à un moment de se taire pour faire place à autre chose et garder une vie équilibrée, ne pas nous laisser complètement envahir. Il y a d'autres sujets importants dans notre vie. Le travail, les amis, ne pas négliger sa famille, les personnes les plus pauvres aussi. Et vous voyez, en fait, il est bon de trouver le bon tempo entre parler et s'arrêter de parler pour écouter, méditer et, comme il est dit de la Vierge Marie, garder toutes ces choses dans son cœur. Alors demandons à Dieu qu'il nous apprenne à mieux parler et à mieux nous taire, à parler mieux et à nous taire mieux.